j'ai fait un bachelier en agronomie, finalité technique et gestion agricole, donc à Condorcet à Ath. Et ensuite, j'ai fait une passerelle d'1 an et j'ai fait le master en agronomie. Donc en tout, j'ai fait 6 années d'études avec l'année de passerelle et les 2 ans de master. En agronomie également, agronomie générale. Mes études secondaires, je les avais déjà passées à Ath également. En agriculture, donc en technicien en agriculture. Et vu il y avait des cours comme maths, chimie, physique, qui étaient biologie, qui étaient quand même un peu moins poussés, je préférais commencer par le bachelier, voir si ça se passait bien, continuer par la suite que d'être calé au niveau du bac en ingénieur directement et de rien avoir au final, quoi. En fait, c'est un peu le hasard. J'ai postulé dans diverses entreprises et c'est finalement en postulant à Solarec qui est mon premier employeur en fait à la fin de mes études. Et l'agroalimentaire, on restait quand même dans un secteur qui touche, qui est fort lié à l'agriculture, vu qu'on collecte le lait dans les agriculteurs de la région ici Énuyère. Finalement, il y a quand même des contacts étroits avec l'agriculture et on travaille pour le producteur, donc ça reste quand même une continuité, quoi. C'était pas vraiment, je n'avais pas prévu du tout de commencer comme ça et de pouvoir évoluer assez rapidement dans l'entreprise. Je cherchais un emploi assez rapidement. Ils étaient étonnés de mon CV quand j'avais postulé parce que c'est rarement des profils d'ingénieurs qui postulent en tant qu'opérateur de production. Lors de mon premier entretien, on m'a parlé de la future fromagerie qui est en construction actuellement et qui aurait des perspectives d'évolution au moment où elle serait en route. C'est vraiment ça qui est chouette dans le travail en industrie agroalimentaire, c'est qu'on peut vraiment toucher à tout et on voit vraiment de tout. Donc on n'a jamais une journée qui est la même et on ne sait pas le matin sur quoi ce qui va se passer exactement dans la journée parce qu'il y a tout le temps des changements ou des petits pépins aussi au niveau des installations, ça peut arriver. C'est fort varié, quoi. En sortant de l'école et en commençant à travailler dans l'agroalimentaire, je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait derrière en fait. On se rend pas compte de toute la logistique autour de l'industrie agroalimentaire. Non, c'est vrai que travailler dans une entreprise qui a envie d'évoluer comme ça, c'est vraiment chouette parce que on ne fait jamais il y a tout le temps des perspectives d'évolution aussi pour les personnes qui y travaillent. Donc c'est pas une entreprise qui fait la même chose depuis 20 ans. Elle a toujours évolué dans le domaine pour essayer de rester concurrente au mieux et pouvoir rendre un prix du lait aux agriculteurs plus juste. D'avoir une entreprise ainsi qui se développe ici pour les futurs diplômés, il y a des belles perspectives d'emploi. Oui, moi je trouve que c'est vraiment, on est valorisé par rapport à notre travail, même en tant qu'opérateur de production, quand on travaille les week-ends, les nuits. On peut vraiment pas se plaindre de ce point de vue-là, quoi. Je pense qu'on est bien placé par rapport à d'autres industries. Et donc en fait on est autonome aussi en eau. On réutilise l'eau qu'on va retirer du lait avec l'osmose inverse, donc c'est des membranes. Donc on retient tout ce qui est lactose, matière grasse, protéines, minéraux, et on retire l'eau qui est présente dedans. Et avec l'eau, on utilise pour les lavages des installations. Donc on est autonome au niveau de l'eau qui est maintenant de plus en plus rare.